c'est bien parti pour. Vous voulez intervenir? Bon, je ne vais pas être très très longue parce que ce qui m'intéresse, c'est le débat. J'ai accepté aussi l'invitation de Gérard Pommier en tant que membre du collectif des 39 contre la nuit sécuritaire. On vous a fait passer, je ne sais pas si vous avez eu un petit tract, parce qu'on avait écrit un communiqué aussi en janvier quand ce conseil scientifique de l'éducation nationale a été formé. Et puis je suis là aussi en tant que pédopsychiatre de secteur, donc de la fonction publique, responsable d'un CMP, donc d'un centre médico-psychologique, et d'un CATTP aussi pour jeunes enfants d'âge maternel, et donc aussi pour témoigner de ma pratique de terrain quotidienne, du travail qu'on fait, de liens, de soutien auprès des enseignants, auprès de leurs familles, pour essayer de comprendre ce que l'enfant nous montre à voir et qui est terriblement attaqué en ce moment. Alors je voulais aussi en témoigner parce qu'on a de moins en moins de moyens, certes, mais aussi on nous impose des protocoles, on nous impose des diagnostics, on nous impose de changer notre manière de travailler. Et donc ce conseil scientifique de l'éducation nationale, moi je ne peux que de le rapprocher du diktat de la haute autorité de santé, parce que je pense que c'est lié via ces protocoles avec l'ARS qui est son bras armé. Et donc tout ça c'est l'État, c'est le ministère de la Santé sous influence des lobbies et de la marchandisation. Alors on parlait aussi de la médication, il y a le lobby des laboratoires évidemment, mais là en ce qui nous concerne on pourrait se dire que peut-être derrière tout ça il y a des applications à vendre aux parents, aux enseignants aussi, donc ce n'est pas anodin. Mais j'ai rien contre moi la recherche en neurologie, hein. En soi je trouve que c'est intéressant de rechercher, mais effectivement il faudrait dénoncer ce scientisme où on voudrait nous faire croire, alors les politiques adorent hein, les choses clés en main comme ça, des protocoles qui nieraient complètement le milieu socio-psychoculturel d'où vient l'enfant, et que ces protocoles pourraient donc éradiquer l'échec scolaire. Donc ça pour moi c'est une imposture évidemment, c'est de la poudre de perlimpinpin comme dirait l'autre, donc parce que ça nie effectivement la complexité qu'est le psychisme humain. Mais moi, je serais ravie de débattre avec vous sur ma pratique et le quotidien. Voilà. Merci. Bon, allez-y là.